Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or en dollars et en euros. Alors, on va commencer par les précautions d'usage. Je vous rappelle que cette analyse technique ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut absolument que vous ayez une opinion tranchée sur l'or libellé en euros ou libellé en dollars avant d'acheter ou de vendre. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée. On commence donc avec cette vue très large de l'or libellé en dollars, puisque chacune des bougies que vous voyez correspond à un mois de cotation. Nous sommes donc ici avec les plus bas et les plus hauts de chaque mois. Et comme vous pouvez le voir, ce qui se passe actuellement est extrêmement intéressant, extrêmement encourageant, puisque lors des précédentes tentatives pour passer au-dessus de l'oblique orange, eh bien on a connu l'échec. On est venu tester l'oblique orange et puis on est descendu à chaque fois. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, il semble bien que nous soyons en passe de gagner cette bataille et de passer au-dessus de cette résistance qui a fait tant de mal à l'or depuis des années. Donc on va suivre de près la clôture du fin de mois, et si on arrivait à clôturer au-dessus, ce serait vraiment extrêmement encourageant. On descend d'une unité de temps. Maintenant, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, c'est-à-dire que nous sommes là, la semaine est achevée, et on voit qu'on est en tendance neutre, voire pré-haussière, mais sans tirer de plan sur la comète, on est encore en tendance neutre. On le voit à plusieurs choses, c'est-à-dire que tout d'abord, les pics sont à l'horizontale et les creux sont à l'horizontale aussi. Quand ils sont ascendants, on dit que la tendance est haussière. Lorsqu'ils sont descendants, on dit que la tendance est baissière. Et là, vous voyez bien, ils sont dans une sorte de canal comme ça. Donc normalement, la tendance est neutre, mais c'est légèrement ascendant. Donc on peut espérer une issue favorable. Au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, c'est intéressant aussi parce que nous sommes au-dessus du moyenne mobile à 20 semaines qui commence à monter. Alors quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, on dit qu'on est en tendance baissière. Là, vous voyez, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, mais elle monte très doucement. Donc, ce n'est pas véritablement avéré. Mais si on devait casser ce niveau qui nous bloque maintenant depuis des mois et des mois, on risque effectivement d'avoir une montée en régime de la tendance haussière. Regardez l'Ichimoku à présent. L'Ichimoku, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est le nuage. Vous voyez le nuage là qui vire du bleu au vert. Vous voyez qu'il a une forme qui est relativement plate, allongée. On n'est pas comme ici, puisque le nuage montait. Là, on est plutôt à plat. Et ça, justement, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. On est en tendance neutre, puisque quand le nuage est plat comme ça, eh bien, ça signifie qu'on est sans tendance. De toute façon, on sait très bien que c'est cette zone des 1290 $ qu'il faut passer à la hausse. Et on a un support vers 1205 $ ici, puisque vous voyez, les cours ont rebondi à chaque fois qu'ils se sont approchés de ce support. Graphiquement, toujours en hebdomadaire, je vous propose de suivre ce triangle qui est de très belles factures avec de belles oscillations. Il semble là aussi que les choses soient vraiment bien orientées puisqu'on est en train de casser, enfin ça date pas de cette semaine, ça date de la semaine dernière, on a cassé ce triangle par le haut alors qu'à chaque fois on avait échoué, et c'est donc quelque chose qui est très encourageant. L'objectif théorique serait d'aller chercher d'ici quelques mois, à moins que l'on réintègre le triangle sous forme de fausse sortie, d'aller chercher ici le niveau des 1375 $, puisque c'est le haut de ce triangle. On va mettre tout ça sur le même graphe et voilà ce que je vous propose tout en appliquant la méthode d'accumulation rationnelle. L'idée, c'est que nous avons, à mon avis, la zone de support significative qui est aux alentours de 1200 $ et la zone de résistance significative dans la méthode d'accumulation rationnelle qui est à 1300 $. Donc voilà les seuils d'intervention. On continue avec maintenant l'or libellé en euros, toujours en unité de long terme pour débuter, en unité de temps mensuel. Vous voyez qu'on a fait de belles oscillations à l'intérieur de ce canal orange. On peut tout à fait envisager d'aller encore titiller le bas de ce canal puisque la dernière oscillation n'a pas été totale. Vous remarquerez qu'on est bloqué par cette oblique descendante ici qui également s'est avérée assez intraitable. Mais bon, tant qu'on ne casse pas le canal orange, il n'y a pas véritablement de danger d'aller plus bas puisqu'on est soutenu par cette zone.
On descend d'unité de temps, on est en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et là, par contre, vous voyez, la tendance, elle est baissière. C'est clairement établi. Les pics sont descendants. Ils ne sont pas à plat comme pour l'or en dollars. Les creux sont descendants aussi. Et on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Donc, pas de doute, la tendance est baissière pour l'or libellé en euros. Et l'Ishimoku nous montre d'ailleurs que le nuage est en train d'adopter une pente assez menaçante. Heureusement, on a connu du support sur les 34 170 ici, qui était en fait notre zone d'intervention déjà la dernière fois que j'ai produit une vidéo telle que celle-ci. Vous voyez, parce que on dit en Ishimoku que chaque fois que vous avez une courbe qui dessine une sorte d'horizontale comme ça a été le cas ici pour la Kijun, comme ça a été le cas ici pour la SSB, et bien dans le prolongement, vous avez un support et c'est précisément ce qui nous a sauvés sur ces niveaux. Graphiquement, vous voyez qu'on est dans un canal descendant. Heureusement, il a l'air bien solide. Il nous a bien empêché de baisser lors de la dernière attaque baissière. Si on se prend à rêver, pourquoi pas ne pas imaginer qu'on aille chercher le haut de ce canal d'ici quelques mois aux alentours de 38 500 € le kilo. On met tout ça sur le même graphe. Et voilà mes seuils d'intervention dans la méthode d'accumulation rationnelle. On a déjà été déclenché ici à l'achat puisque cette zone existe depuis pas mal de temps. On est donc à 34 000 à peu près € le kilo pour le support de référence et je considère que la zone de résistance de référence pour la méthode est environ à 37 500 puisque ça correspondrait à un passage au-dessus de la Tenkan, de la M30, enfin de la M20, de la Kijun, du nuage, donc ça serait pas mal avec une libération de potentiel pour aller chercher le haut du canal bleu. Donc retenez bien 34 000, 37 500. Voilà tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode d'accumulation rationnelle, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer mon module de formation qui est toujours disponible sur le site. Il comprend une vidéo de 25-30 minutes, des exercices corrigés et vous pourrez appliquer cette méthode à tous les actifs que vous désirez. Voilà, à la semaine prochaine pour la mise à jour.